La Vierge n'a pas les pieds dans l'eau, là, en ce moment? Non, Non. les boîtes pour y aller, mais c'est bien. Voilà. Oui. Bon, il Le est gars me presque comprend 7 heures, encore une minute. Hein? Oui. Bon, on va y aller, puisque presque tout le monde est là. Bonsoir à vous tous, bonsoir aux amis sur YouTube. Merci d'être là. Il y a une fois un homme qui était, un homme ou une femme, c'est pareil, qui part à un endroit dans lequel il se sent très bien. Et il se dit, oh, c'est cool ici, il s'installe, c'est vraiment bien, c'est beau, le climat est bon. Et puis il y a une autorité qui arrive et qui dit, ça va ici? Ah oui, oui, c'est vraiment parfait. L'autorité dit, bon, mais vous ne pouvez plus partir. Hein, c'est quoi votre réaction si on vous dit ça? Est-ce qu'on a encore envie de rester? Moi aussi. Moi, je panique. Ça devient quand même beaucoup moins sympathique. Moi, d'un coup, je me sentirais prisonnière. Eh bien, la méditation, c'est pareil. Ah non, plus d'entendre. La méditation, c'est pareil. Si on vous dit que vous devez rester, ben, ça devient compliqué. Et c'est vraiment ce sans espoir et sans crainte. On est là et il n'y a pas d'attente. Il n'y a rien à atteindre. Il n'y a pas de but. Et si on se laisse cet espace et cette intention-là, on reste volontiers. Et le gendarme, c'est soi-même là-dedans, où on va se contraindre et on va s'obliger, alors que ce n'est pas l'invitation. Et très souvent, pour beaucoup de choses dans la vie, nous nous contraignons tout seuls. Nous sommes une autorité parfois très néfaste, qui est très contre-productive, en espérant être productive. Et c'est ça notre confusion, c'est ça notre ignorance. C'est que nous ne connaissons pas les conséquences de nos actes. Nous ne sommes pas du tout confus en ce qui concerne le monde relatif. Nous savons très bien comment faire prendre la mayonnaise, nous savons très bien comment visser les choses, nous savons très bien comment comprendre la matière. Là, on est très très fort. On est très très fort pour réfléchir. Mais en ce qui concerne les conséquences de nos actes, notamment le bonheur, nous sommes confus. Et c'est peut-être vraiment une des premières choses dont nous avons à prendre conscience. C'est qu'au fond, à ce niveau-là, on ne sait pas très bien. Et l'invitation pour essayer de devenir conscient, c'est d'apprendre à poser son esprit, pas vraiment à l'apaiser, parce qu'on ne peut pas l'apaiser complètement. C'est comme quand on est en bateau au large et qu'on rentre dans le port. C'est plus calme. Ça ballotte toujours un peu, mais c'est plus calme. Et en méditation, on rentre un peu au port. On rentre au port et on va observer, être présent à ce qui est là. Pas chercher ce qui n'est pas là, juste présent à ce qui est là. Et ce qui est là, c'est ce qu'on perçoit du monde et ce qu'on perçoit de soi. Ce qu'on perçoit de soi, on appelle parfois ça l'intérieur et l'autre l'extérieur.
Mais ce sont en tout cas des choses qui sont perçues, qui sont connues. Et on observe ce qu'on perçoit au travers de nos 5 sens. Et ce qui va colorer tout ça, c'est le 6e sens, le mental. Le mental qui va systématiquement s'emparer de tout ce qu'on perçoit. Et le mental qui va dire ça j'aime pas, ça je m'en fous. Et sur tout ce qui est perçu, il y a systématiquement le mental qui va rajouter cette couleur-là. Je veux pas, ça m'est égal. Ça, dehors, ça je garde. Et c'est observer ce jeu-là, chercher à le changer. Chercher à le changer, c'est encore un autre je veux ou je veux pas. Et la première base de la méditation, c'est ça. Et c'est juste par ça qu'on va commencer. On parle de revenir ici, mais ici vous y êtes toujours. Et de revenir maintenant, mais maintenant c'est le moment où vous êtes aussi. Juste ici et maintenant, tel que vous êtes. Ne souhaitant rien d'autre que ce qui est là. Et dans ce qui est là, il y a notamment votre respiration. Et vous pouvez juste poser votre attention sur les sensations de la respiration pour que l'esprit ne divague pas trop. Ça ne m'empêchera pas de divaguer un peu, mais vous aurez un point d'attache.
Et dans ce qui est là, il y a toutes les pensées, les sentiments, les émotions qui peuvent se lever maintenant. Juste les voir, les reconnaître et les laisser passer. Vous n'avez rien à faire pour les laisser passer, ça survient et ça s'en va. Et peut-être pouvez-vous prendre conscience que tout ce qui survient dans votre conscience, c'est comme une image sur un écran, comme le film sur un écran, il est insaisissable. Et vous voyez que c'est vraiment un film qui est changeant, ce n'est pas une photo fixe. Il n'y a rien que vous pouvez fixer. Et juste, vous êtes présent au changement. Et notre attention aime beaucoup le changement. C'est pour ça que les pensées nous passionnent, parce qu'elles changent tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est invité dans la méditation à poser son attention sur la respiration, qui est tout le temps changeante. C'est plus facile. Ou de fixer l'attention sur une flamme qui est toujours changeante. C'est plus facile.
Et quand il n'y a pas de changement, les deux réactions de l'esprit, c'est soit de rentrer dans la torpeur, on n'est plus conscient de rien, soit l'agitation mentale, ça on aime bien, ça change. Ça change. C'est comme de scroller sur un écran, ça change, on aime bien, on adore ça. L'invitation, c'est juste de rester présent à ce changement permanent, cette symphonie du monde que vous percevez, qui est douce, parce qu'on est là, en silence, relativement immobile. Mais l'esprit n'est pas immobile. On compare l'activité de notre esprit à l'activité d'un singe. Le singe, c'est l'animal qu'on ne peut pas discipliner. Plus vous allez contraindre le singe, plus il va s'agiter. Et vous voyez, quand vous comprenez le fonctionnement du singe va s'apaiser. Et au fur et à mesure que vous comprenez le fonctionnement de votre esprit, que vous ne le contraignez pas à rester, vous lui donnez plus de chances de s'apaiser.
Et l'effort qui vous est demandé, parce qu'il y a quand même un effort, c'est juste l'attention. Au début du chemin, il faut beaucoup d'attention. Au milieu du chemin, il faut beaucoup d'attention. Et à la fin du chemin, il faut beaucoup d'attention. Voir ne demande pas d'attention et ça ne demande aucun apprentissage. Vous voyez. Mais pour voir vraiment ce que vous voyez, ça demande de l'attention. Une petite pause. Très souvent, on va confondre l'attention et mettre une tension. Et c'est une attention qui ne demande aucune tension. Et ça, ça demande vraiment de la pratique. C'est pas automatique. Pour ça, on a besoin de relâcher, le corps. Et on voit qu'il y a de la tension quand le corps est tendu. Notre corps est vraiment précieux pour ça, de savoir l'observer. Où est-ce qu'il en est? De voir, je pense que je suis détendu. Et puis je fais un petit tour, un petit scan corporel. Pas tellement détendu quand même. Des zones qui sont bien bloquées. Et quand vous allez chez l'ostéopathe, il vous examine, ah là c'est tendu, là c'est tendu, et là c'est tendu. Je ne savais pas du tout que c'était tendu. Puis il vous détend un peu, ah, ça va mieux. Et pareil, quand vous observez dans la méditation votre esprit, vous voyez toutes ces zones de densification, de saisie. La saisie, c'est de croire que les choses existent vraiment. Et de ne plus être juste dans cette fluidité où tout passe. On reste bloqué sur un truc. Ce que l'autre m'a dit, ce que l'autre m'a fait, ce que le politicien a dit, ce qu'on a dit à la télé. On reste bloqué là-dessus. Calé. Et il y a des trucs qui sont passés il y a 50 ans, 60 ans, sur lesquels on reste coincé. On n'a jamais relâché. Et on ne voit pas qu'on est tendu. Je me rappelle avoir dit à ma sœur qui est décédée, Dieu ait son âme, mais Cécile, ça s'est passé il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Elle ne pouvait rien entendre. C'était là, bloqué, coincé. Et nous, qu'est-ce que nous avons de coincé? Il y a ces choses qui sont... Il y a des nœuds qu'on connaît, et il y a tous les nœuds qu'on ne connaît pas. Et qui font toutes nos tendances. On n'est pas obligé de tous aller les défaire un par un. Notre vie n'y suffirait pas. Mais on peut juste voir, ok, je suis d'accord.
On n'a jamais vu un écran de cinéma refuser le film. Et votre conscience ne refuse rien. Elle reflète tout ce qui s'y présente. Donnez de l'espace à tout ça. Soyez ouverts. Laissez les choses se faire. Laissez-les se nouer, se dénouer. Respirez. Respirez avec ce qui est là. Avec ce que vous aimez, avec ce que vous n'aimez pas. Je dis oui à la vie, je dis oui à la vie, je dis oui. Je dis oui à mes colères, je dis oui à mes non, je dis oui à mes refus. Et peut-être pourrez-vous voir que cette part de vous qui refuse, c'est juste un enfant. C'est un enfant blessé. C'est un enfant qui n'a pas été comblé, qui n'a pas été compris, qui ne s'est pas senti aimé. Qui n'a pas été respecté.
Est-il possible de guérir un enfant blessé en le rejetant? Pouvez-vous lui faire de l'espace pour l'accueillir? Juste l'accueillir comme il est. Viens mon chéri, viens ma chérie. Et cela, vous pouvez le faire quand vous avez découvert cet espace que vous êtes. Cet espace que vous êtes, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Vous le connaissez avec votre œil de sagesse. Il est juste ici. C'est celui qui connaît en vous. Et c'est vaste. C'est pure conscience et pure connaissance. Et cette pure connaissance s'appelle sagesse. Revenez ici. Au centre de vous-même. Et ce centre, il explose à l'infini. Et si petit à petit, vous dévoilez cet espace, vous découvrirez que c'est à partir d'ici que la souffrance de l'autre peut être comprise, et la vôtre aussi. Cette compréhension de la souffrance de l'autre, ça s'appelle la compassion. Et nous n'avons pas à l'apprendre. Nous avons juste à la dévoiler. C'est juste parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes que nous ne l'avons pas. Juste ouvrir.
Et cette ouverture, ça s'appelle l'ouverture du cœur. Mais il n'y a rien à ouvrir, c'est déjà ouvert. C'est juste à dévoiler. Il y a juste des choses qui l'empêchent de se manifester. Et parfois, c'est la prise de conscience de ma propre souffrance qui va me permettre de comprendre la souffrance de l'autre. Et d'autres fois, c'est l'autre souffre. Je me rends compte que moi aussi. Et pour une seule raison, c'est que je n'ai pas ce que je veux. Ou ce que je veux, je ne l'ai pas. Et ma souffrance et la souffrance de l'autre, à ce niveau-là, sont identiques. Il n'y a pas d'autre souffrance.
Et quand l'espace est ouvert, qu'il n'y a plus de personnage ici, que ici et maintenant, ce qui survient est accueilli. Il y a un contentement. Ce contentement peut aussi porter le nom de félicité. Ou de joie sans objet. Et simplement, à ce moment-là, vous avez uni ce qui est perçu et ce qui perçoit. Du 2, vous avez fait le 1. Tout est revenu ici et tout explose dans un maintenant sans limite. C'est là. C'est la joie et c'est l'équanimité. Et êtes-vous prêt, avant que cette méditation se termine, de faire juste une petite prière? Que les bienfaits de cette méditation profitent à tous les êtres. Et dans tous les êtres, vous êtes inclus. Voyez, vous avez devant vous tous les êtres du monde.
tous d'une façon ou une autre souffrent. Et la lumière qui émane de vous va toucher tous les êtres. Voyez les deux situations. Tous les êtres sont devant vous. Vous avez trouvé la félicité. Vous tournez le dos aux êtres et vous rentrez chez vous. Où vous avez trouvé la félicité et ces rayons de lumière. La félicité rayonne et va toucher tous les êtres. Voyez ce que ça vous fait.